Alors, l'activité 1, page 306. Donc, on lançait un dé deux fois de suite et à chaque fois, on s'intéressait si le 6 sortait, ce qu'on notait S, ou s'il ne sortait pas, ce qu'on notait S bar. Donc, on vous demandait, en utilisant l'arbre que j'ai reproduit ici, de déterminer toutes les issues de cette expérience aléatoire. Ben, si on regarde le premier chemin, qu'est-ce qui peut se passer? L'événement qu'on peut obtenir, c'est SS. Celui-là, c'est S, S bar. Celui-là, S bar, S, et enfin S bar, S bar. Alors ensuite, deuxième question, on vous disait à chaque issue, on associe le nombre de 6. Ainsi, à l'issue SS, on associe le nombre 2. Donc on peut illustrer cette association par cette flèche-là, hein, ça veut dire on associe. On vous demande de donner les trois autres associations. Donc deuxième issue, c'était S, S bar. Bah là, combien de 6 on a obtenu? On en a obtenu 1. Donc on va associer à cette issue 1. Pareil, S bar S, on a obtenu un seul 6, donc à cette issue, on associe 1. Et enfin, dernière issue, S bar S bar, ça veut dire qu'on n'a obtenu aucun 6, donc on va associer à cette issue 0. Alors, on définit ainsi une fonction qui associe à chaque issue de l'expérience aléatoire un réel, le nombre de 6 obtenus. Cette fonction est appelée une variable aléatoire et on la note grand X. Alors, première petite sous-question, quelles sont les issues permettant d'obtenir un 6? L'ensemble de ces issues, on le note entre accolades x égale 1. X, c'est le nombre de 6 obtenus, on en a obtenu 1. Donc les issues qui permettent de réaliser x égale 1, ben, ce sont celles qu'on a vues ici, donc S, S bar et S bar, S. Ce sont les deux issues qui permettent de réaliser cet événement. Ensuite, citer là où les issues constituent l'événement x égale 0. Ben ça veut dire qu'on a obtenu 0,6. Donc ça correspond à l'événement S bar, S bar. Et enfin, quelles sont les issues qui constituent x strictement inférieur à 1? Ben, si je regarde quels sont les nombres qui sont strictement inférieurs à 1 parmi tous les nombres qu'on a associés aux issues, ben finalement, il n'y a que celle-ci. 0, c'est le seul nombre strictement inférieur à 1. Donc, à cet événement, pareil, on peut associer seulement l'issue S bar, S bar. Alors, cette activité donc, va nous permettre de voir un nouveau chapitre, les variables aléatoires. Donc, dans un premier temps, on va voir ce qu'est donc une variable aléatoire. Donc, définition, soit E l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Une variable aléatoire grand X sur E est une fonction qui, à chaque issue de E, associe un réel. On dit que l'ensemble de ces réels est l'ensemble des valeurs prises par grand X. Alors, pour qu'on comprenne bien, un exemple. Donc, une urne contient une boule blanche, deux boules noires et trois boules rouges. Si on tire une boule blanche, on gagne 30 points. Si on tire une boule noire, on gagne 20 points. Et si on tire une boule rouge, on gagne 10 points. On a ainsi défini une variable aléatoire grand X qui prend les valeurs. Alors, les valeurs que vont prendre la variable aléatoire, bah, c'est en fait les issues de notre expérience. Ici, c'est tirer une boule blanche, noire ou rouge. Eh bien, à chaque issue, on a associé un réel qui est en fait le nombre de points. Et donc, les nombres de points, c'est ça, les variables que peut prendre notre variable aléatoire. Donc ici, elle peut prendre les valeurs 30, 20 et 10. Et on remarque que si x1 et x2, etc., jusqu'à xn sont les valeurs prises par une variable aléatoire grand X, on va noter grand X égale petit xi, l'événement x prend la valeur petit xi. Par exemple, on pourrait dans cet exemple-là noter grand X égale 30. Ça voudrait dire que en fait, grand X prend la valeur 30, c'est-à-dire en fait, on a tiré une boule blanche. C'est ça l'événement. Et puis, on peut aussi noter des événements du type grand X inférieur ou égal à petit xi. Là, c'est l'événement grand X prend la valeur inférieure ou égale à petit xi. Par exemple, dans l'exemple précédent, si on écrit l'événement grand X inférieur ou égal à 20, ça veut dire qu'on a tiré une boule qui permet de gagner 20 points ou 10 points. C'est-à-dire qu'on a tiré soit une boule noire, soit une boule rouge.